Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce que il répond. Alors écoute. Pourquoi les licornes n'existent pas? Waouh, ça c'est une super question. Ah, j'avoue que j'aurais jamais pensé à celle-là. Eh ben, ça tombe bien parce que je connais quelqu'un qui va pouvoir répondre. Elle s'appelle Mélanie Gordon, c'est une auteure et conteuse. Elle fait partie de la compagnie Raconte. On écoute son explication. Alors en fait, on trouverait la trace d'un animal à cornes depuis très très longtemps déjà. On raconte que bien avant Jésus-Christ, on trouverait des traces de dessins, d'empreintes, d'objets avec la créature, une créature bizarre avec un corps très puissant et une seule corne. Et après, c'est vers l'Antiquité, en fait, que en Inde principalement, les marchands, les voyageurs racontaient quand ils arrivaient en ville qu'ils avaient entreaperçu un animal bizarre. L'Antiquité, c'est une période de l'histoire qui s'est déroulée bien avant la naissance de Jésus. On part du principe que Jésus, il est né en l'an 0 et l'Antiquité, c'était environ 3000 ans avant la naissance de Jésus. Et c'est donc à cette période qu'a été vu un animal vraiment bizarre, parce qu'il aurait un corps de cheval, une tête de cerf, des pattes d'éléphant, la queue d'un sanglier et une seule corne. Oh, ça devrait être moche, ça. Oui, tu as raison, cette créature n'était pas vraiment jolie, mais c'est la corne, en fait, qui faisait toute la différence. Parce qu'on disait qu'elle était magique. Elle était anti-poison, elle guérissait toutes les blessures, elle amenait la jeunesse éternelle, l'immortalité même, vraiment une corne magique. L'immortalité, c'est le fait de ne jamais mourir. Donc, en réalité, il y a personne qui est immortel. Mais il y a beaucoup de personnes qui aimeraient l'être. Alors évidemment, cet animal, tout le monde voulait le voir. Ah bah ça m'étonne pas. Moi aussi j'aimerais voir et surtout avoir une licorne de compagnie. Au Moyen-Âge, la licorne, elle a pris un aspect plus aérien, plus féerique, plus beau en fait. C'est devenu plus qu'un cheval, il était blanc, il avait une belle crinière brillante et toujours cette corne qui vraiment faisait rêver. Et on voit plein de peintures et de tapisseries du Moyen-Âge où il y a les dames de la cour qui sont accompagnées d'une licorne. Le Moyen-Âge, c'est une période de l'histoire qui a débuté 476 ans après la naissance de Jésus et qui a duré environ 1000 ans. Et on raconte que quelque part en Italie, en 2013, donc c'était il n'y a pas si longtemps, il y a un chevreuil qui est né avec un seul bois, tout droit au milieu du front. Il n'avait pas de bois et il n'y avait pas de ramification. Et ce chevreuil-là, il y a des gens qui sont venus très très loin pour le voir parce que il représentait quelque chose d'unique, de différent, de magique. Ou alors les licornes, elles existent? Presque, parce qu'en tout cas, les habitants en Italie, cet animal-là, ce chevreuil-là, ils l'ont appelé licorne. Donc, ouais, il y a une licorne qui existe, c'est ce chevreuil avec ce bois. Et à notre époque maintenant, la licorne, elle est revenue à la mode. Elle est à toutes les sauces. Il y a des déguisements, des objets, des t-shirts. C'est devenu en fait le symbole de quelque chose de magique, de léger. C'est la liberté, c'est des paillettes, c'est de la couleur, c'est la joie de vivre, c'est du rêve. Et pas seulement la corne, mais vraiment tout l'animal. Et c'est aussi un prétexte, parce qu'on dit souvent « Non, mais moi je peux pas, ce soir je dois promener ma licorne ». Ça veut dire que j'ai mieux à faire, que j'ai envie de faire d'autres choses pour moi, pour rêver. Donc en fait, les licornes n'existent pas dans notre réalité parce qu'elles existent dans un monde imaginaire, dans un monde dont on a besoin pour rêver, grandir, découvrir la vie, devenir qui on est. Si les licornes existaient dans notre réalité, on inventerait un autre animal pour rêver. Alors voilà, maintenant tu sais pourquoi les licornes n'existent pas. C'est en réalité parce qu'elles existent, mais dans ton imagination. Et l'imagination, c'est hyper important. Ça permet de s'inventer plein d'aventures. Allez, rêve bien. À bientôt. Ciao. Parce que, un podcast d'Iseut Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.